Laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, la jeunesse est pressée. Laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer nos rêves. Théo Hébert devant, ah non, oui il est là, Théo Hébert va gagner, Théo Hébert pour Vendu. Voilà Théo Hébert, donc, oh Benchington fait de très belles courses également, regardez-le, il arrive, ils ont fait un duel, magnifique duel les deux coureurs, magnifique, il a tout donné, mais, il a tout donné, le coureur de la Mayenne a tout donné. Et en troisième position, le coureur de Besançon certainement. Est-ce qu'il va conserver la... non, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que la troisième place va être encore prise par le coureur de Vendu. Derrière, Vincent Baudet a fait encore un très beau retour encore. Les coureurs de Vendu. Et Tom Giordano, lui, termine. Bravo à Vincent Baudet qui a fait un sacré coup là pour terminer juste derrière. Et il a battu donc Tom Giordano, le coureur de Besançon qui termine 4e. Et voilà donc tous les autres coureurs qui vont terminer au sommet ici pour les places d'honneur maintenant. Si on peut me porter le classement des 5 ou 10 premiers, ça serait bien. Comme ça on va confirmer les places car on est assez loin de la ligne là pour donner les positions donc des coureurs qui terminent. Voilà. Donc on peut les applaudir parce qu'ils ont été très combatifs tous. Hein. Tous les coureurs. Regardez, ils n'en peuvent plus. Ils ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné dans cette dernière montée. Et il y avait 4 ascensions au total. Hein. C'était pas évident. Et là, on n'est pas encore au peloton ni au dernier. Là, hein. On n'est que sur les premiers coureurs. Que sur les premiers coureurs de cette 3e, 4e journée de l'Essor Basque. Voilà. Donc, c'est pas quand même une belle victoire avec Théo Hébert qui aura été le grand homme de la journée. Puisqu'il a réussi quand même à lâcher tout le monde à la dernière ascension après avoir fait... Alors, on confirme les positions. Oui. Premier donc Théo Hébert, deuxième, ouais, le 65, on va confirmer quand même le classement officiel. Voilà, donc Benchington, troisième Vincent Baudet, quatrième Tom Giordano, et cinquième, voilà le top 5, cinquième donc termine cinquième exactement, c'est, eh bien c'est certainement... ouais, c'est le coureur Marco Martin de Schcadi. Voilà. Marco Martin de Schcadi qui a fait lui aussi de surtout, voilà. Et surtout, voilà, on va leur remettre les maillots assez vite. Est-ce qu'on peut nous porter les podiums? Est-ce qu'on peut nous donner les podiums? Merci. Rapidement. Et on va appeler les coureurs qui arrivent là sur le podium. Pour ceux, on va essayer d'avoir le vainqueur assez vite. Du département, kilomètre 64. Ah mais si on le connaît, c'est Benchington. Allez, attention, attention, tout le monde n'a pas terminé là. Tout le monde n'a pas terminé, voilà. Tout le monde n'a pas terminé. Ouais, quoi. Et attendez, encore le peloton, hein, ce qui reste du peloton, qui est l'avant-garde du peloton. Voilà, et on va essayer d'avoir le peloton maintenant, derrière, qui termine. Oui, si on peut nous porter, est-ce que quelqu'un... Patrick, là, tu peux demander le podium, la feuille du podium. Merci. Voilà, pour qu'on ait les classements, sinon on va aller les chercher. Hein. Voilà, donc voilà les coureurs qui terminent. Voilà les coureurs qui terminent. Allez, les coureurs qui terminent donc sur la ligne et on a encore le peloton qui n'ont pas terminé la course. C'est la baisse, c'est le plus en vélo. Ah bah il faisait bon. Oui, il est arrivé. Bon, le médecin, c'est bon? D'accord. Il y a des coureurs qui ont, effectivement, qui ont un petit peu mal après l'arrivée, de retrouver leur équilibre. C'est le décor du corps on y vit encore autant d'égal et de Cromwell au rythme des pluies et du soleil au pas des chevaux. On y croit là-bas, Connemara, on sait.
son blouson, sacrifié. De Vendu et qui a réussi donc une superbe course d'équipe avec l'équipe de Vendu qui remporte une très belle victoire ici. Madame la conseillère départementale va pouvoir le féliciter là. Ouais. Ah, Groupama d'abord, oui, Groupama, mais je ne vous avais pas vu. Je vous avais pas vu. Voilà, Groupama qui parraine le maillot. Voilà. Ça c'est le premier prix, meilleur grimpeur et grand vainqueur du jour. Le grand vainqueur du jour, donc on l'applaudit très fort. Théo Hébert, donc grand vainqueur, un nom peut-être à retenir, on le souhaite en tout cas, comme ceux qui ont marqué l'essor basque, futur professionnel peut-être, à 22 ans, il a 22 ans donc il a encore le temps de voir. C'est la jeune équipe de Vendée de Jean-René Bernaudot. Puisque il a fait les 2 premières ascensions, mais après il a gagné la dernière ascension également. Voilà, on l'applaudit bien fort, meilleur grimpeur, trophée Lapeg. Pour le vainqueur du jour, le grand vainqueur du jour donc, aujourd'hui. Allez, on va lui remettre encore un prix, voilà, allez-y. On va prendre les mêmes et on recommence, la bise. Et pour Groupama, voilà, et là aussi avec le trophée Lapeg, voilà, pour ce grand prix donc, voilà, pour le vainqueur du jour. Voilà. Allez, on l'applaudit encore une dernière fois. Est-ce qu'il va nous quitter? On va le laisser quand même parce qu'il a besoin de récupérer d'abord. Puisque c'est l'homme qui avait gagné, d'ailleurs vous en souvenez peut-être, le Britannique Jacques Mouche, qui avait réussi à gagner à Montléon dans la côte d'arrivée l'année dernière et qui a fait un retour extraordinaire. On avait un groupe de 10 coureurs. Il a réussi à combler pratiquement plus d'une minute tout seul, à revenir. Mais après, bon, il a payé un petit peu ses efforts par la suite. Mais il a fait quand même un très beau retour. Ce coureur britannique est professionnel avec l'équipe d'Aix en Provence. Il a couru la Marseillaise de l'équipe Euskadi. Voilà. Voilà. Il va remporter donc le prix de l'Aglo Pays Basque, du meilleur coureur du Pays Basque. Voilà. Vous lui remettez le prix. Bravo encore à ce jeune coureur de la réserve professionnelle d'Euskatel, hein, c'est la réserve un petit peu des jeunes espoirs d'Euskadi, l'antichambre des professionnels d'Euskatel, l'équipe Euskadi donc avec ce jeune coureur Marco de l'équipe Occitane. Occitane qui est une équipe habituée à l'essor basque et au podium de l'essor basque. Voilà. Allez, on l'applaudit bien fort. Voilà, Renard, le coureur de la Mayenne, lui aussi très en vue sur les routes de l'essor basque depuis le début de cet essor basque. Voilà, Gilles Vaugrenard, bravo Gilles Vaugrenard. Voilà, donc qui remporte ce prix, donc on le rappelle, de Enedis. Voilà, Enedis, sinon le... Voilà. Voilà, tu vas te mettre devant, voilà. Recule un petit peu le podium, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Le coureur de la Mayenne qui a fait une superbe course aujourd'hui. Il a tout donné dans la dernière ascension, vous l'avez vu terminer. Il n'avait plus de jus dans le moteur. Il a tout donné dans la dernière ascension, mais il n'a pas pu gagner. Il a tout tenté pourtant, il a tout tenté, mais il n'a pas pu gagner. Il a été battu par Théo lors de la réception tout à l'heure. Après l'arrivée. Voilà, le coureur donc qui reçoit donc ce prix. Alors, ah mais non, allez, on applaudit bien fort cette équipe du top 16 qui est une habituée également de l'essor basque. Voilà, de l'essor basque. Où est-ce qu'on a perdu là. Et il avait gagné ensuite l'essor à Montléon. Bon, il a arrêté sur une très belle saison, puisqu'il a gagné une course avec les professionnels, c'est ça, hein, la Bretz, c'est ça, et tu as fait une très belle saison, mais tu as voulu donc maintenant passer de l'autre côté de la barrière et être directeur sportif. Alors tu as failli gagner aujourd'hui, tu n'étais pas très loin, hein, avec Tom. Ouais, on y a cru, j'ai fait le briefing, je connais par cœur l'essor, je l'ai fait 8 fois, je savais que ça allait sortir. Bah, ça ne se passera pas comme ça tous les week-ends, mais j'aurais dit que ça sortira là, c'est sorti là, les 2 meilleurs coureurs. Dernier tour, on avait notre meilleure carte devant, on y a cru, après ça fait à la pédale, mais voilà. Super course de l'équipe, je suis super heureux. Tu es content?
comme directeur sportif, tu débutes bien, quoi. On peut dire, hein? Bah oui, j'étais aux premières loges. Ce matin, j'ai tiré voiture numéro 1, première course dans la voiture, régalade. D'accord. Allez, présente-nous tes hommes. Dernière, le Grand Prix de la Somme. Après, on a Tom Giordadengo. C'est lui qu'on a vu devant. Ouais, qui a fait une magnifique course, qui a joué la gagne aujourd'hui, donc voilà. Et après on a Jean Mouchet qui a fait une magnifique course hier aussi. Et Théo Goisnard, vainqueur de la Trainard Classique l'année dernière. Bravo, Voilà, bravo l'équipe de Besançon. Avec Gary Lanier, nouveau directeur sportif. Voilà, cette équipe reçoit le prix Astana des classements par équipe. Voilà, une belle équipe qui était venue l'an dernier.